Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui nous allons faire le bilan du milieu de mois sur mes différents comptes bourse. Donc PEA, PEA, PME, CTO, Boursorama, CTO, Fortuneo et CTO Crédit Agricole. Et ensuite on va vous faire l'actualité financière et ce que je compte faire pour l'avenir. Donc pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. À de suite dans la vidéo et surtout, n'oublie pas de la regarder jusqu'au bout puisque 60% des personnes qui sont abonnées, qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées toujours à celle-ci. Allez, à de suite. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc là, je vous montre la page d'accueil de ma chaîne. Donc là, tu vois là où il y a les lives, ici. Donc on peut voir les derniers lives. Parler de l'actuel économique. Ça, je peux le faire. Ça, j'en fais. Alors, les lives, je vais en faire jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc là, tu vois mes shorts. Donc là, tu vois tout ce que je publie, je te les mets. Comme ça permet de les voir. Et en même temps, les vidéos que je vous fais. Donc là, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va apparaître. On va aller sur mon compte Finari et on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, déjà, dans le patrimoine, donc, on voit qu'il y a, dans les actions et fonds, il y a à peu près 60 436 euros. Bon, 30. Savoir qu'il y a toujours un petit décalage chez Finari. Donc, actions et fonds. On va aller voir ici, donc le PEA, et tu vois qu'il est valorisé donc pour eux à 42 000 et quelques, 42 932,6. On va comparer après sur 7 jours avec l'ensemble des lignes, avec la progression et la diminution. Donc on va encore reculer parce que c'est à chaque fois pareil. Actions et fonds, donc on va aller sur maintenant l'ODR. Donc l'ODR, on voit que sur 7 jours, il a progressé. Voilà, sur 7 jours, il a progressé. Après, on va aller voir ici, donc, sur les fonds. On va aller voir que sur le compte titre de Fortuneo, donc il a progressé. Un peu plus de 3427, mais ça on le verra après. Et tu vois les lignes sur une semaine, donc il y a une grosse progression. Il montre pas sur certaines lignes, il les montre pas. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui manque. Donc le faire. Donc ça, c'est les avions qui décollent et qui atterrissent. Alors ensuite, tu as le PEA PME. Donc là, celui-là, il est valorisé donc à 1667 d'après eux. Et on voit que sur une semaine, il a fait flat. Tu vois, au moins chez eux, ils le marquent. Et qu'on appelle ça? Attends, là, je suis en train de faire une bêtise. Patrimoine, actions et fonds. Voilà. Donc, actions et fonds. Le compte titre, qui lui, donc, monte à 1477 sur le Crédit Agricole. Il n'a pas vraiment baissé sur une semaine. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu sur chaque ligne. Donc, sur la banque, Boursorama, donc le compte est valorisé à 42 956,45. Il a une plus-value de 9,67 et le dernier jour, il a fait 1,24. Sur le mois, il est un petit peu gagnant. Et tu vois que sur un mois, il a baissé. Sur une semaine, sur le mois, il a baissé. Donc, on va dire c'est l'effet Trump des impôts. Après, on va aller voir donc sur l'ODR. Alors, le titre ordinaire, il est valorisé à 6347,82. Il est enfin en positif de 0,49%.
savoir qu'il n'y a que des actions américaines et bien sûr 2 valeurs liées à l'or, parce que j'ai toujours dit que l'or, c'était la valeur refuge. Et il faut savoir que le dollar, il vaut 1,17 $ par rapport à 1 euro. Et ça, on va le voir après. Le PEA-PME, donc, petite performance au PEA-PME. Donc, on voit qu'il est valorisé à 1679,015 et il y a une petite perte de 17,45. Bon. Mais je vous avais oublié de vous montrer sur le PEA ce qu'il avait fait sur un mois. Donc, sur un mois, le PEA sur un mois, ouais. Ah, attends, la performance, voilà, sur un mois, donc, hop, sur un an, il est progressé, mais sur un mois, tu vois, il a stagné. Petite chute, bon, ça, c'est les valeurs. Et on va voir les tableaux des dividendes. Concernant donc le compte chez Fortuneo, donc lui il est valorisé à plus de 3425,22. Je suis en positif de 9,90%. On va voir qu'il est composé d'actions Shell, Amundi, ça c'est un ETF World. Après, tu as D-Wall qui est dans l'informatique quantique. Alors pourquoi je l'ai acheté il y a quelques temps, je me dis, l'informatique quantique, j'ai cru que Nvidia allait former donc des processeurs pour l'informatique quantique et c'est ce qui est en train de se faire. Et on voit que Intel, puisque les CPU vont servir à ça, pour l'informatique quantique. Moi je pensais que AMD allait se lancer et ARM, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Regardez bien les lives que je vais faire. Je pense que ça va réagir. Donc cette valeur-là va monter. Après, tu as une valeur Iru Bank, ça c'est une banque brésilienne cotée aux États-Unis. Bon, bien sûr, il y a du Main Street Capital, du Right Income, Alors, ça c'est Sabina, ça c'est le transport de pétrole. Après, il y a du Stag Industriel, donc c'est pour les entrepôts industriels. Après, il y a du Stellus Capital. Alors, Stellus Capital, c'est société d'investissement, voilà, aux États-Unis. Et maintenant, nous allons voir mon dernier compte, qui est le compte du Crédit Agricole. Donc, qui lui, pour l'instant, c'est pas, bon, il y a une petite moins-value de 24,76, hein, c'est pas énorme. Et on voit qu'il est composé, donc, ABC Arbitrage, Aegon, bon, toutes ces valeurs, Coface, Crédit Agricole. Alors, la seule particularité, c'est qu'il faut acheter, donc, sur le Crédit Agricole, 25 ordres par an pour pouvoir bénéficier du non-paiement de les frais de tenue de compte. Voilà, c'est la seule chose sur le Crédit Agricole. Maintenant, nous allons faire l'état des marchés. Alors, l'état des marchés, donc, on voit que le DAX, alors ici, on va aller sur le DAX, il est monté, donc, le dernier jour, il a chuté en toute dernière minute de 0,18%. Et sur la semaine, il est quand même en négatif de 0,60. Le FTSE, donc le FTSE, l'indice anglais, il est à 9216,67. Le dernier jour, donc il a fait comme les autres, il a chuté de 0,12%. Sur le 5 jours, au fixing, il a perdu quand même 0,72%. Le CAC 40, on est un petit peu déçu parce que sur le dernier jour, il a chuté que de 0,0013. C'est pas beaucoup, mais il aurait pu aller monter plus haut. Bien sûr, il y a des belles valeurs qui sont remontées, les bancaires. Et sur 5 jours, bien sûr, il est légèrement négatif de 0,37%. L'IBEX 35 est en hausse. Et sur la semaine, bien sûr, il est un petit peu en baisse. Et l'Eurostoxx 50, bien sûr, est en hausse à 0,03 pour 0,032. Donc voilà. Ensuite, aux États-Unis, donc on voit que le Dow Jones, il est à 46 315,27 et on voit qu'en toute dernière séance, tu le vois remonter et on voit que sur 5 jours, il est reparti à la hausse.
Donc je pense que lundi, ça va remonter. Je vais peut-être vous faire l'ouverture lundi matin. Et on voit que le S&P 500 il est à 6664,36. Donc ceux qui aiment les ETF vont monter. Et sur la semaine, il est en progression. Et bien sûr, donc le Nasdaq à 22 263. Bon, il monte 48. Il est en progression de plus de 0,27 et sur la semaine, il a quand même fait 1,49. Donc ceux qui sont pour le S&P. Et le Russell 2000, on pensait qu'il allait monter, mais en réalité, tu vois, en toute fin de séance, boum, il tombe. Bon, ça, c'est les effets Trump et surtout alors ensuite, les devises. Alors, l'euro-dollar, il a baissé. Il a 1,1760 et sur la semaine, qu'est-ce qu'il nous aura fait sur la semaine? Il est baissier, l'euro-dollar, et tu vois qu'à la fin, il baisse. 1,1746. Après, l'euro-GB, donc, sur l'euro, est un petit peu remonté par rapport à la livre sterling. L'euro-yen baisse. Il faut 173 yens, 76 pour voilà, donc ça. Et puis là, ça, on voit que c'est légèrement hausse. Et l'euro dollar australien, on voit que ça baisse. Ah non, il est remonté. Et bien sûr, le franc suisse, valeur refuge, il est à 1. Il faut 1,07 € pour 1 franc suisse. C'est énorme. Bon. Et puis les bourses asiatiques. Alors ça c'est important parce que les bourses, les crypto-monnaies, donc la crypto, bien sûr, est en baisse. On pensait que ça montait. Voilà, c'est une petite baisse, ça remonte, ça baisse. Les autres, l'Ethereum, ça baisse. Bon, ça c'est un petit peu. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va venir. Et d'autres monnaies, ça baisse. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Et je te souhaite un bon courage. Et surtout, pense à aller voir les vidéos. Lundi, je vais vous faire un superbe live là-dessus. Et puis voilà. Allez, bon courage à tous. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Philippe de la chaîne Investir pour être libre.